Alléluia. Donc, nous continuons. Nous avons découpé, parler de la malédiction adamique ou universelle qui s'applique à tous les hommes dus au péché d'Adam et Ève. Et je voudrais dire que Adam signifie en hébreu Ish, et la femme signifie, l'homme signifie Ish, et la femme signifie Isha. Isha. Donc, ce qui veut dire que l'homme, la femme a été tirée de l'homme, ils forment une seule chair. Alléluia. Voilà. Donc, la femme Isha a été tirée de l'homme Ish. Alléluia. En hébreu. Voilà. Donc, après la malédiction adamique qui s'abat sur toute l'humanité, nous allons voir maintenant la malédiction. Vous voyez? Et ce sont des choses que vous allez remarquer qui agissent jusqu'à aujourd'hui. Les gens disent, on n'est plus sur la malédiction, on n'est plus sur la malédiction. Mais on voit qu'il y a certaines malédictions qui tombent automatiquement sur nous. Comme la malédiction adamique. Alléluia. On va voir certaines malédictions encore. Alléluia. Donc, on a parlé de la malédiction universelle ou adamique. Alléluia. Nous allons parler maintenant de la malédiction qui s'abat sur les peuples. Alléluia. Je ne veux pas parler du continental, mais nous allons voir que le monde a été peuplé à partir d'ici. Alléluia. Et nous allons longuement lire du moins. Donc, soyez vraiment patients et j'espère que vous serez vraiment attentifs. Alléluia. Donc, nous partons automatiquement dans le livre de Genèse 9, à partir du verset 20. Vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Alléluia. Je descends jusqu'à toi, jusqu'à la famille, jusqu'à toi. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Genèse 9, à partir du verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Alléluia. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et de Canaan, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis, il mourut. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là un peu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Chers frères, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vous dire, vous allez crier tout à l'heure. Alléluia. J'ai plus ou moins expliqué ce passage. Alléluia. Amen. On voit que Noé entre dans l'arche avec ses enfants. Alléluia. Le monde d'abord est frappé par le déluge. Après toute l'abomination de ces Néphilim. Alléluia. Et ces anges déchus, eux, on voit la reproduction de ces anges-là. Alléluia. De ces anges déchus là. Alléluia. Avec les filles de ce monde. Alléluia. Ils ont fait des géants qu'on appelle les Néphilim. Donc, alléluia. Donc, Dieu frappe ce monde-là et du moins les anges qui sont les Néphilim, qui veut dire tomber du ciel. Donc, on voit ici que Dieu détruit toute la terre par le déluge. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Noé rentre dans l'arche avec ses enfants, ses belles-filles, et ils sortent. Et la Bible nous dit que Dieu fait alliance avec Noé. Alléluia. Et Noé commence à cultiver la terre. Alléluia. Et on voit que Noé, pendant qu'il avait cultivé la terre, il avait cultivé la vigne, il a commencé à s'enivrer par le vin. Et la Bible nous dit que Cam, le fils de Noé, a vu la nudité de son père et il allait faire le rapport à ses deux frères. Alléluia. Et je vous ai expliqué ici que le son, c'était, on va le voir tout à l'heure, que
qu'on appelle Canaan, était le fils cadet, alléluia, de Cam. Alléluia. Mais on nous dit ici que lorsque Noé se lève, alléluia, lorsque le vin est passé, il se lève, on nous dit ici que il maudit Canaan. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il a maudit ici Cam, mais il a maudit Canaan. Que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Vous comprenez? Voici, je vous dis, ça fait mal. Voici un thème qui était, un passage biblique qui a été mal utilisé, mal traduit, alléluia, vous voyez, pour justifier la pratique de l'esclavage. Est-ce que vous avez arrivé à comprendre? Frère, c'est un enseignement qui fait mal. Voici un passage qui a été mal utilisé pour justifier la pratique de l'esclavage. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis même en théologie. En théologie, on m'a dit que, oui, Cam, les descendants des Cam, ce sont les Noirs. En théologie, on me l'a dit. Frère, voici une hérésie. On va le voir, voici une hérésie. On voit que Dieu n'a pas frappé Cam. Alléluia. Mais Dieu a frappé plutôt Canaan, le fils cadet de Cam. On va voir tout à l'heure. On va lire. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Parce que Canaan a commis un acte incestueux, un acte abominable, un acte, alléluia, d'homosexualité, alléluia, avec son grand-père. Vous voyez la malédiction? C'est à cause de cette malédiction que Dieu a frappé la terre par le déluge. Mais comment ça s'est fait? Que après le déluge, dans la propre famille de Noé, sort encore des actes incestueux. Alléluia. Sort encore Nimrod. Et vous allez voir que Nimrod même était un Africain. Frère, donc, voici un passage sur lequel ils se sont appuyés pour justifier l'esclavage, pour amener les Africains à l'esclavage. Ça peut vous faire mal, ça peut vous blesser. C'est ça, le manque de connaissance. Alléluia. Canaan n'a rien à voir avec les Noirs. Canaan n'a rien à voir avec les Noirs. On va lire la parole de Dieu. Waouh. Ça va vous bouleverser. Genèse 10, à partir du verset 1. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cam et Japheth. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça, on parle de la malédiction sur les peuples. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. On continue. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Écoutez bien. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Vous comprenez? Alléluia. Donc on reprend que les fils de Japheth, il y avait Gomer. Qui est Gomer? Gomer, on les appelle les Chimériens. C'est le peuple d'Asie mineure. On le voit dans le livre d'Ézéchiel 38 à partir du verset 6. Gomer. Donc c'est un peuple de l'Asie. Alléluia. On nous dit qu'il y avait aussi Magog. N'est-ce pas? Et Magog, on le voit dans le livre d'Ézéchiel aussi 38 à partir du verset 2. Ézéchiel 39 à partir du verset 6. Alléluia. Et quand on parle de Magog, on fait allusion à tous ces peuples-là au nord-est, tels que la Russie, tous ces peuples qui sont à côté là. Alléluia. Voilà.
C'est tout cela qu'on appelle Magog. Alléluia. Et on nous dit qu'encore il avait qui Madai, qu'on voit dans le livre d'Ésaïe 13 à partir du verset 17, qu'on appelle les Mèdes. Ça, c'est les fils de Japhé. Donc Japhé, lui, c'était pratiquement tous ceux qui sont du côté de l'Asie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et on nous parle aussi qu'il avait un fils qui s'appelait Yavan. Yavan, on fait allusion à la Grèce. À la Grèce en général. Et vous le voyez dans le livre de Daniel 6 à partir du verset 16. Où on parle de Yavan. Ésaïe 66 aussi parle. Verset 19. Ézéchiel 27, verset 13. Alléluia. Et on nous dit ici qu'il avait un qui s'appelait aussi, il avait un fils. Alléluia. Donc, quand on parle de Toubal, du Méchec, alléluia, des Tiras, tous ces peuples-là, alléluia. Bon, les Tiras, on fait allusion à ceux qui sont de l'Italie. Et quand on parle de Toubal, des Méchec, on fait allusion aussi aux pays qui sont, qu'on appelle, de l'Asie centrale et orientale. Donc, vous voyez, en quelque sorte, Japhé était le père de tout cette, qu'on appelle ces peuples de l'Asie. Avec un peu la Grèce. Vous voyez, la Grèce aussi tourne un peu vers qu'on appelle, qu'on appelle l'Asie. Donc, vous comprenez? Donc, frère, tous ces peuples-là, ils étaient des descendants de Japhé. Et généralement, ils étaient un peu, quand je parle de l'Italie, on parle des villes. Alléluia. Des villes qui sont vers, comprenez, vers l'Italie, l'île de Malte et consorts. Donc, vous voyez, frère, et on parle de l'Asie mineure, au temps de Paul. Donc, tout cela, tel que la Turquie aussi, tous ces pays-là, ils ont pour père Japhé. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre comment on nous a berné. Alléluia. Et on nous dit quoi? On continue à partir du verset 4. Askena, Riphat et Tograma, les fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Donanim, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon les terres, selon les langues de chacun, selon les familles, selon leurs nations. Alléluia. Et alléluia. Si vous prenez votre carte, quand on parle de Ashkena, de Riphat, de Togarma, alléluia, on fait allusion, alléluia, aux peuples qui vivent dans la région du Haut-Euphrate. C'est-à-dire dit que ces pays tels que la Turquie, l'Iran, tous ces pays-là, alléluia, tous ces pays, alléluia, alléluia. Et vous voyez, quand on parle de Tarsis, on parle du sud de l'Espagne, alléluia, tel que ce soit les qu'on appelle les Kittim, les Donatim, on parle ici, alléluia, de tous ceux qui vivaient autour des l'île de Rhodes. Donc vous voyez, frère, ce sont toutes ces personnes-là qui vivaient pratiquement sur les îles, alléluia, et du côté de l'est de la vie, les descendants de Japhé. Alléluia. Donc, c'est important de le savoir. Maintenant, nous partons au verset 6 de Genèse 10. La Bible dit, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Vous voyez, Canaan était le dernier. Alors que ce que nous venons de voir, ce n'est pas Cam que Dieu a maudit. C'est Canaan que Dieu a maudit. Alléluia. Et on sait que Cam, il avait Cush comme fils, Misraïm, Pout et Canaan. Alléluia. Et nous partons pas à pas. Et les fils de Cush étaient Saba, Avila, Sapta, Réma et Sapteka. Alléluia. Et ce que je vais mentionner, on parle des fils de Cam. Canaan était le fils de Cam. Alléluia.
le plus petit, le cadet. On voit que Cam, avec 4 fils, Couch, Mizraïm, Pout et Canaan. N'est-ce pas? Donc, la plupart des Africains proviennent de Couch. Pas de Canaan. Alléluia. Et on sait que Noé n'a pas maudit Cam. Il a maudit Canaan. Alléluia. Alors que la plupart des Africains proviennent de qui? De Couch. Alléluia. Alors qu'on sait que tous les fils de Couch correspondent au peuple d'Arabie et d'environ. Alors que Canaan désigne divers peuples. Alléluia. Qui habitaient par la suite le territoire d'Israël. Avant que, vous voyez, il faisait partie de ces 7 territoires-là, de ces 7 peuples-là que Dieu avait dit à Moïse que je vous donnais la terre promise. La terre, Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Ça n'a rien à voir avec les Noirs. Alléluia. Donc, on voit que Couch, on va voir les enfants de Couch. Il y avait Saba, Avilia, Saba, la reine du Saba. On fait allusion au Yémen. Alléluia. Donc, quand vous voyez Couch ici, ça correspond à l'Égypte, le sud de l'Égypte, l'Éthiopie. Alléluia. L'ancienne tradition parle de l'Éthiopie. Mizraïm. Mizraïm, c'est l'Égypte, le père des Égyptiens. Et Pout, c'est le père des Libyens. Alléluia. Vous comprenez donc? Cam. Alléluia. En quelque sorte, Cam. Il était le père de tous ceux qui sont autour de l'Arabie. Alléluia. Et parmi ses enfants, ceux de qui provient mon père dit les Noirs, c'est de Couch. Alléluia. Alors que ce n'est pas Couch qui a été maudit. C'est pas Couch qui a commis l'acte qu'on appelle d'homosexualité avec son grand-père. C'est Canaan. C'est Canaan qui a été maudit. Et vous allez voir, durant le cours de l'histoire, avec les pratiques, ces Cananéens-là, on voit que Dieu a exterminé le peuple de Canaan. Et vous allez voir que les Canaans, avec des pratiques qui ne glorifient pas Dieu, vous pouvez voir dans le livre de Lévitique 18, à partir du verset 2 à 3. Et donc, on voit déjà le rôle qu'allait jouer le peuple de Canaan. Alléluia. C'était un peuple qui vivait, qu'on appelle ici la Méditerranée. Hein. Donc, vous voyez la Méditerranée. Donc, tous ces peuples qui étaient autour de la Méditerranée, les Cananéens. Et c'est un peuple que Dieu a exterminé. Alléluia. Voilà. Tous ces dieux. Vous allez voir, vous pouvez voir Canaan, Canaan, Canaan. Ou même vous savez, vous lisez Canaan, Canaan. Donc, tous ces peuples-là, Dieu les a exterminés pour que le peuple d'Israël puisse s'installer là. Vous voyez? Donc, quand on dit la malédiction, quand on dit ici qu'on appelle Canaan sera l'esclave de Sem et de Japheth, effectivement, Canaan a été l'esclave d'Israël. Parce que Israël est venu, qu'on appelle enlever la prospérité, est venu enlever leur territoire. Israël est venu posséder tous les biens de Canaan. Là où coulait le lait et le miel, Canaan, à Canaan où coule le lait et le miel. Effectivement, le peuple d'Israël est venu posséder, donc voici la prophétie qui s'est accomplie. Mais ça n'a rien à voir avec les Africains. Comme vous dites le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas l'Afrique. Vous voyez comment on a été berné? Frère? Donc cette prophétie s'accomplit. Ils seront l'esclave de qui? De Sem. On va voir qui était Sem. Oh, alléluia, on était berné. On va voir qui était Sem. On nous dit ici que Canaan doit être l'esclave de Sem. On dit que, reprenons. À partir, Genèse 9, à partir du verset 25. Genèse, à partir du verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, le fils cadet de Cam. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Yahweh, l'Éternel ou bien Yahweh, le Dieu de Sem. Vous voyez le Dieu de Sem. Et que Canaan soit l'esclave de Sem. Vous voyez? Canaan doit être l'esclave de Sem. Et on sait que Sem, on va voir qui était la descendante de Sem. On a vu la descendance on a vu Canaan, déjà, sa position.
On voit les Cananéens. Alléluia. Mais on va voir maintenant qui est Sem. Alléluia. Nous allons voir qui est Sem. Et avant de parler de Sem, nous allons parler de quelque chose aussi. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose. Oh, alléluia. On continue dans ce passage. Dans le livre de Genèse 10. Dans le livre de Genèse 10. Alléluia. On nous dit, à partir du verset 7, hein, on parle des enfants qu'on appelle, on parle de les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush furent Saba, Avila, la reine de Saba. Vous avez compris, la reine de Saba, qui était venue voir, qu'on appelle Salomon. On fait allusion au Yémen. Réma, Septeka, les fils de Réma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi, le même Cush là, il engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il ira d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Shinéa. Donc, quand on parle de Shinéa, on fait allusion à l'Irak. Alléluia. À l'Irak. Alléluia. Il bâtit encore Ninive. Vous voyez? Donc, vous voyez que de Cush, à part ses fils qu'ils ont nommés ici, il avait encore un autre fils qu'on appelait Nimrod, qui était devenu le plus grand chasseur. Alléluia. Donc, on parle de Shinéa, on parle de l'ancienne Babylone. Hein? Alléluia. Donc, et ici, on parle de Naphtuim, on parle des différents peuples de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. On parle aussi des Philistins ici. Donc, frère, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre ici. Nous allons arriver à là tout à l'heure. Donc, voici tout. Voici ceux qui ont peuplé la terre. Donc, frère, Cam n'a rien à voir avec les Africains. Son fils, c'était Cush. Alléluia. Lui qui fait partie de Cush, sort le Yémen, sort l'Égypte, sort l'Éthiopie. Alléluia. Et on sait que, généralement, c'était des Noirs. Voilà. Donc, Canaan n'a rien à voir. On a mal interprété. On pense que c'est Cam. C'est Cam qui était maudit et c'est Cam qui est le père des Africains. C'est archi faux. On nous a blagué. C'était pour justifier l'esclavage. Ils ont dit que, il sera esclave. Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, les Africains peuvent être esclaves. Voilà comment vous emmenez en esclavage. Parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Vous voyez comment expliquer la parole de Dieu est importante? C'est vraiment important. Le fait d'expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Voyons maintenant qui était Sem. Voyons qui était Sem. Alléluia. Oh, alléluia, j'aime la parole. Et puis avant même de parler de Sem, on continue encore. Alléluia. À partir du verset 11. De ce pays-là, sortit Assoui, parti Ninive, Rehoboth, Kalash et Rézen entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léhabim, les Naphutim, les Patrousim, les Kalslouhim. Alléluia, d'où sont sortis les Philistins. Donc, frère, tout ce que j'ai tenté de citer là, c'est pour vous parler des Philistins. Alléluia. Allez, qu'on dit quoi? Qui a fait tout cela? Alléluia. Alors que quand on parle de Misraïm, on dit c'est Misraïm. Misraïm, alléluia, on parle de l'Égypte. On dit qu'ils ont commencé à citer et d'eux sont sortis les Philistins. Alléluia. Donc, on voit que les Philistins, c'était un peuple marin, indo-européen. Alléluia. Ils ont d'abord immigré en Crète. On peut le voir dans le livre de Jérémie 47, à partir du verset 4, Amos 9, verset 7. Puis, ils ont envahi l'Égypte au début du 12e siècle. Alléluia. Ils ont été chassés de cette région et ils se sont installés sur la côte de Canaan. Alléluia. Pour étendre plus tard leur influence presque dans tout le pays. Alléluia. Donc,
sachez que les Philistins, alléluia, ils sont venus aussi en Égypte. Alléluia. Ils sont aussi descendants de l'Égypte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, nous continuons. À partir du verset 15, on va parler un peu de Canaan. Canaan, vous voyez? Canaan qu'ils ont maudit. Canaan qu'on appelle Noé a maudit. Vous allez voir les descendants de Canaan. On dit que Canaan soit l'esclave maudit, 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 maudit. On va voir maintenant les descendants de Canaan. Alléluia. Oh, Dieu ait pitié de nous. Maintenant, on dit Canaan, celui qui était maudit Canaan. Il a engendré qui? Sidon, son premier-né. Waouh! Sidon vous dit quoi? Alléluia. Alléluia. Sidon. Alléluia. On parle de la Syrie, de la Palestine d'avant. Les Sidoniens. Et ça vous fait allusion à quoi? À Jézabel. Elle était Sidonienne. Rien à voir avec les Africains. Alléluia. On nous dit que son premier fils, c'était Sidon. Alléluia. Et on sait que Sidon, c'était, alléluia, un important port phénicien sur la côte nord-ouest du Canaan. On peut le voir dans le livre de 1 roi 5 à partir du verset 20. Alléluia. Donc son premier fils Canaan qui était maudit là, c'est les Sidoniens. Vous comprenez maintenant? Quand on dit qu'ils seront esclaves des Israélites, bon, oh, je vais vite en besogne, parce qu'on n'a pas encore vu qui était Sem. Donc vous comprenez maintenant? On nous parle maintenant de Canaan. Canaan qui était maudit là, on va voir sa descendance. On nous parle déjà du premier fils de Canaan, on nous parle de Sidon. D'où sort Jézabel? Cette prêtresse du diable. Alléluia. De Baal. Vous comprenez? Ce sont eux. Les Baal, les Astartés, tout cela, c'était les Canaaniens. Donc, vous voyez, sa descendance, Sidon. Donc, Canaan sortait rien de bon. Son premier. Et on nous parle aussi, il a mis au monde Heth. Alléluia. Qui était Heth? On les appelle les Essiens, les Hittites. Alléluia. C'était un peuple puissamment installé en Asie mineure. Alléluia. Et ce sont eux qui dominaient la plus grande partie de Canaan au 19e siècle. Alléluia. Du 13e qu'on appelle au 19e siècle avant Jésus-Christ. Bon, du 19e au 13e siècle avant Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous comprenez? Donc, Canaan aussi a mis Heth au monde, après Sidon. Et on sait que ce sont les Hittites, les Essiens. Vous voyez? Regardez son troisième fils, on parle des Jébousiens. Ancien nom des habitants de Jérusalem. Oh, alléluia. Et environ jusqu'à la conquête de cette ville par David. C'est David. Oh, alléluia. J'espère que vous comprenez maintenant. Frère, et c'est les Jébousiens. Ceux qui habitaient Jérusalem, c'était les Jébousiens. Vous comprenez vous comprenez la malédiction, frère? Comment tous ces peuples ont été asservis? Quand on dit que Canaan sera l'esclave, vous voyez? Tous ces peuples étaient à l'emplacement où se trouve actuellement Jérusalem et Israël. Alléluia. Et nous continuons. Canaan avait quel enfant encore? On dit qu'il avait les Amoriens. Ah, vous voyez, on voit ça en Josué 5, 10, verset 5. Alléluia. Et ce nom-là, ça désigne de façon globale le nom des anciens habitants de Canaan. Vous pouvez voir aussi dans le livre de Deutéronome 3 à partir du verset 8. Alléluia. Et vous pouvez le voir aussi donc, alléluia, vous pouvez le voir aussi dans le livre de Josué 11 à partir du verset 3. Donc, ce sont les populations des régions montagneuses de Canaan, les Amoriens. Et c'est tous ces peuples-là que Dieu avait dit à Israël qu'ils allaient chasser pour prendre leur place. Parce qu'ils devaient être esclaves de Sem et de Japhé. Maintenant, qui était Sem? Oh, alléluia. Qui était Sem? Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole. Et on peut continuer un peu, hein, à partir du verset 18, hein, de Genèse 10. Les Archiens, les Siniens, les Arvédiens, les Sémaririens, les Hamathiens, ensuite les familles des Canaaniens se dispersaient. Ils se sont dispersés. Les limites des Canaaniens allaient depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaza. Vous comprenez? Gaza, de quoi on parle tous les jours, jusqu'à Gaza.
depuis Sidon jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et Gomorre. Alléluia. La mer morte. Adma et la Sébonne jusqu'à Lécha. Ce sont les fils de Cam, selon les familles, selon les langues, selon les nations. Frère, est-ce qu'on vous a parlé d'Afrique ici? Quand on parle de Canaan, on ne parle pas de l'Afrique. Quand on parle de couches, de couches descendent les Africains. Mais les Africains ne descendent pas de Canaan. Alléluia. Les Africains ne descendent pas de Canaan. Canaan, c'était tous ces peuples-là que Dieu devait débarrasser pour qu'Israël s'installe. Voilà pourquoi ils devaient être esclaves. La malédiction qu'a prononcée Noé. Alors, nous allons voir maintenant qui était Sem. Qui était Sem? Alléluia. Au verset 21. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth. Alléluia. L'aîné des fils de Sem fut Élam, Assur, Arpachshad, Loud et Aram. Alléluia. Les fils d'Aram, Hut, Hul, Géter et Max. Arpachshad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendrait Almodad, Shélep, Atsarva, Vek, Jérak, Aldoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimal, Seba, Ophi, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Yokan. Ils habitaient depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont les fils de Sem selon les familles, selon les langues, selon les pays, selon les nations. Telles sont les familles des fils de Noé, selon les générations, selon les nations. Et c'est d'eux que ce sont-ils les nations qui sont répandues sur la terre après le déluge. Donc vous avez vu, toute la terre qui a été remplie, c'est à partir d'eux. Que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Russie, que ce soit qu'on appelle en Afrique du Sud. C'est à partir de cela. Alléluia. Et quelque chose nous frappe ici. On nous dit que Sem, alléluia, était quoi? Il était, alléluia, le père de Héber. Alléluia. Et quand on parle de Sem, alléluia, donc on parle, la descendance, les descendants de Sem sont appelés les Sémites. Les Sémites, vous entendez tout ça, ou même les Chémites. Les Sémites ou les Chémites, vous avez entendu parler de ça, les Sémites, antisémitistes, sémitisme ou même sémitistes. Alléluia, vous avez entendu parler de ça. Et on dit qu'il était le père de Héber. Et Héber est considéré comme l'ancêtre des Hébreux. Alléluia. Et le mot Héber, hébreu, provient de Héber. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, il est le père de tous les Hébreux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Sem est le père de tous les Hébreux. Bon, peut-être qu'on dit Hébreu, c'est un peu compliqué. Il est le père de tous les Israélites. Héber, c'est le père. Sem est le papa de Héber. Et, non, on a fait la définition, tout, qui a couché Héber. Alléluia. On a vu que Sheila, âgé de 30 ans, écoutez maintenant, allons-y un peu, allons-y, vous allez comprendre, oh, vous comprenez déjà. Genèse 11 à partir du verset 10. Genèse 11 à partir du verset 10. Genèse 11 à partir du verset 10. Voici l'histoire de la famille de Sem. 2 ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut pour fils Arpachshad. Après cela, Sem vécut encore 500 ans et eut d'autres enfants. Arpachshad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shéla. Après cela, il vécut encore 430 ans.
et eut d'autres enfants. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber. Donc, Héber n'était pas le fils de Sem, mais Héber était le fils de Shéla. Puis, il vécut encore 430 et 403 ans et eut d'autres enfants. Héber, âgé de 34 ans, eut pour fils Péleg. Après cela, Héber vécut 430 ans et eut d'autres enfants. Péleg, âgé de 30 ans, eut pour fils Réou. Après cela, il vécut 209 ans et eut d'autres enfants. Réou, âgé de 32 ans, eut pour fils Séroug. Après cela, il vécut 207 ans et eut d'autres enfants. Séroug, âgé de 30 ans, eut pour fils Nayor. Après cela, Séroug vécut 200 ans et eut d'autres enfants. Nayor, âgé de 29 ans, eut pour fils Téra. Après cela, il vécut encore 119 ans et eut d'autres enfants. Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abraham, Nayor et Haran. Vous comprenez? Alléluia. Donc, Abraham était descendant de Héber, qu'on appelle les Hébreux. Héber lui-même, il était descendant de Sem, qu'on appelle les Sémites, ou bien les Chémites. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et la parole nous dit que la malédiction de Noé était que Canaan soit l'esclave de Sem. La descendance de Canaan devait être esclave de Sem, de la descendance de Sem. Et c'est ce qui est arrivé. On a vu la descendance de Canaan, qui étaient les Sidoniens, les Amouriens, les Jébousiens. Et là, Dieu a enlevé toute la gloire, la postérité, cette terre où coulait le lait, le miel, qui habitait les Canaaniens. Et il a donné cela à la descendance de Sem, qui sont les Hébreux, si vous voulez, qui sont devenus plus tard avec Jacob les Israélites. Alléluia. Et pour un peu de recherche, on nous parle des 4 fils de Sem. Les fils de Sem furent Élam. Et on sait qu'Élam, c'est un peuple qui était, qu'on appelle un voisin oriental de la Mésopotamie. Alléluia. Alléluia. De la Mésopotamie. Et l'Ancien Testament mentionne le roi de Kedorlaomer. Alléluia. Dans le livre de, Alléluia. Dans le livre de Genèse 14, vous pouvez le voir, verset 1. On nous parle aussi Alléluia, en Ésaïe 11, verset 11. Alléluia. On nous dit que Sem avait aussi un fils qui s'appelait Assur. Assur, c'est la Syrie. Alléluia. Assur, c'est la Syrie. On nous dit ici qu'il avait un fils qui s'appelait Arpachshad, d'où est sorti Héber. Et selon certains, il s'agirait de la Babylone. De la Babylone, parce que n'oublions pas que Abraham aussi sortait de la Babylone. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas loin de la Babylone. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, donc il était son arrière à Akshapad, c'est de là que descend, qu'on appelle Héber, et descend tous les Abraham. Alléluia. Donc, il s'agirait de Babylone, de la Babylonie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, on parle de l'actuel Irak. Alléluia. Et il a eu un fils encore qui s'appelait Loud. Loud, on fait allusion à la Lydie, voisine de l'Égypte. Alléluia. Il avait un fils encore qui s'appelait Aram. On parle du pays des Aramiens ou des Syriens. Donc les Aramiens, ce sont aussi les Syriens. Alléluia. Alléluia. Et les fils d'Aram furent Uth, Hul, Géter, Mash. Alléluia. Et Mash, on fait allusion à la Grèce, selon 1 Chronique 1 à partir du verset 17, ou Méchec encore. Alléluia. Et on nous parle de Shéla. Shéla, l'ancienne version grecque, alléluia, nous parle de Canaan pour les descendants de Shéla. Alléluia. Et, oh, alléluia, on a en train de faire beaucoup de choses, hein. Alléluia. Shéla et
Shéla engendra Héber, il naquit à Héber 2 fils, le nom était Péleg parce que son temps fut partagé et le nom de son frère était Yotan. Alléluia, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je pense que j'en ai vraiment parlé. Et si je vais dire encore quelque chose, c'est à partir du verset 28. Alléluia, alléluia. Comme je vous ai dit, le sabbat, quand on parle de sabbat ici, vous avez vu à partir du verset 28, on parle de sabbat, on la reine de sabbat. On parle du sud-ouest de l'Arabie, approximativement le Yémen. Donc, on a vu la reine qui avait visité, qu'on appelle le roi Salomon. Alléluia, au 10e siècle avant Jésus-Christ, dans le livre de 1 roi 10, à partir du verset 1 à 13. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères, voilà, c'est que la prophétie s'est accomplie. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Ben, nous, là, on descend de Couche. C'est pas Couche qui était maudit. C'est pas Cam qui était maudit. C'est Canaan qui était maudit. Alors qu'on sait que de Canaan est sorti tous ces 7 peuples-là que Dieu a dit que vous allez les combattre pour vous installer dans la terre promise. Les Yébousiens, les Canaaniens, les Hittites, tout ce que vous savez. Alléluia. Ce sont eux les Canaaniens. Donc la prophétie s'accomplit ici quand on dit tu seras esclave. Parce qu'ils étaient esclaves effectivement qu'on appelle d'Israël. Parce que Israël les a tous déblayés pour entrer dans la terre promise qui était Canaan. Frère, vous avez vu comment on était berné. Et les gens ont pris ce passage pour dire que, oh, on dit que les Noirs et les descendants de Cam sont les Noirs, donc ils seront esclaves. On nous a amenés en esclavage. Frère, c'est un boom. Mais il faut que vous le sachiez. C'est Canaan qui était maudit. Et quand on dit je vais à Canaan, la terre promise, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est toute cette, qu'on appelle ce peuple qui habitait là, avant que Israël n'arrive. Ça c'est Canaan. Et effectivement, la prophétie s'est accomplie parce que Israël, les descendants de Héber, les Sémites, les ont déblayés et ils ont pris leur place. Alléluia, je sais que vous êtes bouleversés. Mais c'est ça la vérité biblique. On dit que les Africains sont maudits. Frère, c'est archi faux. Ils vont tirer ce passage, même en théologie on me dit ça. Vous êtes les descendants de Cam, vous êtes maudits. Frère, c'est une grave erreur. Et nous sommes restés dans cette erreur pendant des décennies. Alléluia. Donc cette prophétie s'est accomplie. Canaan était l'esclave de Sem, qui est le père, c'est dont les descendants sont les Sémites, ou même les Chémites, dont est sorti Héber, le père des Hébreux, dont est sorti Abraham, dont est sorti Jacob, le père des Israélites. Et ils sont devenus les esclaves des Israélites. Frère, voici la vérité biblique. Rien à voir avec l'Afrique. Nous sommes descendants de Couche, qui était aussi le fils de Cam. Mais c'est pas lui qui était maudit, c'est Canaan qui était maudit. Le cadet de Cam. Alléluia. Je sais que vous êtes bouleversés, mais ça va aller. Donc vous voyez ici encore la malédiction, c'était à cause du péché. À cause du péché de Canaan. Oui. Bon, est-ce que ça fait partie du plan de Dieu? Mais c'était à cause du péché. Et c'est qu'on doit savoir, le premier tyran de la terre, le premier grand vaillant héros de la terre, alléluia, le premier idolâtre, oh pauvre Afrique, c'était un Africain, alléluia. Le plus grand premier dictateur, le grand mystique était un Africain. Alléluia, c'est pas parce que pour rien qu'on dit l'Afrique est le berceau de la civilisation, de l'humanité, alléluia. Puisqu'aujourd'hui tout se passe en Égypte, parce que c'est là. C'était un Africain, Nimrod. Il est descendant de Couche, c'est un fils de Couche. Alléluia. Et c'est lui qui a créé un sommet qui allait jusqu'au ciel, un temple. Et j'ai fait encore des recherches. Alléluia. On appelait les temples en Mésopotamie appelés Ziggoura. Et c'était de hautes constructions pyramidales, à base carrée et à étage, avec un sanctuaire à leur sommet. Vous voyez, ils ont mis un sanctuaire même en haut là-bas. Alléluia. Donc, on voit que le nom révélateur donné à certains de ces Ziggoura indique bien la prétention de leur bâtisseur. On appelle cela
cette maison-là, ces zigouras, la maison du lien entre le ciel et la terre. Et on a retrouvé ces zigouras-là à Larsa. Alléluia. La maison des 7 guides du ciel et de la terre. Et on a retrouvé aussi à Bossipa. Alléluia. La maison de la plateforme fondation du ciel et de la terre à Babylone. Alléluia. Et encore, on appelle aussi la maison de la montagne de l'univers à Assur. Tout ça, c'est en Irak. Hein? Alléluia. Donc les hommes de Babel voulaient donc se faire un renom par leur entreprise colossale. Pauvre Afrique. On comprend pourquoi vous aimez tellement les œuvres occultes. Alléluia. Alléluia. Donc, le mot Babel, alléluia, alléluia, est d'origine acadienne qui signifie la porte des dieux. C'est un lien avec la grande ziggoura de la ville. Alléluia. Donc, Babel signifie confondre, brouiller, troubler. Alléluia. Voilà. Donc, frère, le premier rebelle, le premier tyran était un Africain. Alléluia. Et nous continuons encore dans la parole de Dieu. Waouh. On continue encore dans la parole de Dieu. Vous allez voir encore une autre malédiction qui s'abat encore sur un peuple. Alléluia. Et nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 16 à partir du verset 1. Genèse 16 à partir du verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Sarai, tu nous as amené tous les problèmes du monde. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, je précise, c'est écrit, hein? Elle a envoyé une femme, ça c'est le porno, il y a même un temps. Alléluia. Alléluia. À Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays du Canaan. Vous voyez, on nous parle encore du Canaan. Alléluia. Abraham a habité 10 ans. 10 années dans le pays du Canaan. On nous parle encore du même Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à sa femme, à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Ah, Sarah, c'est toi qui as amené la femme là vers le monsieur. Pourquoi vous les femmes même, tu as amené la femme vers le monsieur. Maintenant il allait avec la femme, maintenant tu dis que c'est le monsieur qui est coupable. Ah, non, maman là. Alléluia. Voici ta servante. Et l'Éternel, excusez-moi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, elle est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le voudras. Tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Écoutez bien. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme une âne sauvage, sa main sera comme tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi.
le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Laïk-Roi. Il est encore entre Kadès et Béret. Alléluia. Ata El Roi, l'Éternel qui me voit, ou même l'Éternel m'a vu. Alléluia. Chers frères et sœurs, oui, vous avez bien compris. Alléluia. Vous avez compris l'histoire, vous la connaissez déjà. On voit que Sarah n'arrive pas, Dieu donne la promesse, et comme elle ne voit pas l'enfant, elle ne voit pas, elle ne voit pas enceinte, elle dit peut-être que, vous connaissez nos femmes là, hein, peut-être que Dieu veut dire autrement, prends ma servante, va avec elle. Et la Bible dit que elle a eu un enfant, Abraham allait vers sa servante Agar, l'égyptienne, alléluia, et elle a eu un enfant avec Ismaël, Ismaël qui signifie Dieu entend. Donc, elle a eu un enfant avec Ismaël, avec Abraham, qu'ils ont donné le nom d'Ismaël. Alléluia. Et elle a commencé à mal regarder Sarai. Donc, Sarai allait se plaindre devant Abraham. Et Abraham lui a dit que elle a à ton pouvoir, fais ce que tu veux. Et elle a chassé. Et la femme a fui. Alléluia. On voit que Agar a fui loin de sa servante qui commençait à la maltraiter. Alléluia. Elle s'est retrouvée dans le désert. Alléluia. Et on voit que Dieu envoie un ange. Alléluia. Vers elle. Alléluia. Il envoie un ange vers elle. Alléluia. Et il lui dit, retourne vers ta maîtresse, mais tu auras un fils. Alléluia. Et le fils que tu as, alléluia. Regardez la bénédiction. Je ne sais pas si on a appelé ça une bénédiction. Alléluia. À partir du verset 11. Genèse 16. Alléluia. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Alléluia. Et avant ça, et ce que je voudrais vous dire, qui est Ismaël? Alléluia. Qui est Ismaël? Alléluia. Ismaël est le père de tous les Bédouins, de tous les Arabes. Alléluia. Il est le père de tous les Arabes. Alléluia. Et cette guerre qui a commencé entre Sarai et Agar se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. De Sarai, qui est devenu Sarah, est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. De Jacob est sorti Israël. D'Agar est sorti Ismaël. D'Ismaël est sorti les Arabes. Et la guerre entre Sarah et Agar continue jusqu'à aujourd'hui avec leurs descendants. Alléluia. Et regardez, je ne sais pas si on va appeler ça une bénédiction ou bien une malédiction. C'est à vous-même de me le dire. Regardez ce que il dit. Alléluia. À partir du verset 9. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Frère, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas je suis en train d'expliquer ce qu'est la biblique. J'aime tous les frères arabes. Alléluia. Je vous aime. Je ne suis pas contre vous. Je vous aime. Mon souhait, c'est que vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Je vais expliquer seulement que la parole. Alléluia. Donc, Ismaël est le descendant des Arabes. Pas le descendant, mais il est le père des Arabes. Alléluia. Donc, on nous dit que les Arabes seront tellement si nombreux qu'on ne pourrait pas les compter.
Regardez ce peuple. Vous avez remarqué ce peuple, comment ce peuple est fécond? Le peuple arabe. Regardez les enfants arabes. Un foyer arabe peut te faire facilement 12 enfants. 8 enfants. C'est un peuple très fécond. Vous-même les chrétiens, nous-mêmes les chrétiens, pour avoir un âme, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Regardez les arabes. Comment ils sont féconds? Ça vient d'ici. Ils sont très féconds. Alléluia. Et continuons. À partir du verset 12. À partir du verset 11 pour mieux comprendre. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et regardez ce qu'il dit. Il nous dit que Ismaël et sa descendance, il sera comme un âne sauvage. Frère, un âne déjà, frère, chacun dans le cas, je ne veux pas avoir de problèmes. J'ai assez de problèmes qu'on sait, assez d'attaques. On nous dit que Ismaël et ses descendants, il sera déjà comme un âne. Et puis encore un âne qui est sauvage. Imaginez. Imaginez. Un âne déjà, quand on te dit déjà tu es bête comme un âne. Et encore, imaginez un âne encore qui devient plus sauvage. Qui devient sauvage. Alléluia. Et on continue. On continue. Sa main sera contre tous. La main des Arabes, des descendants d'Ismaël, sera contre tout le monde. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est écrit ici. Alléluia. C'est pas moi je l'ai dit. Alléluia. La main de tous les descendants d'Ismaël, leur main sera contre tout le monde. Ils seront contre tout le monde. Alléluia. Ils seront comme des ânes sauvages. Et encore. Et la main de tout le monde sera contre eux. On parle des Arabes, hein. Ils seront comme des ânes sauvages. Leur main sera contre tout le monde. Et eux-mêmes, ils seront contre tout le monde. Alléluia. Et il habitera en face de tous ses frères. On nous dit que le peuple israélite, les peuples arabes vont habiter en face de leurs frères. Ismaël. Qui était son frère? Isaac. Alléluia. Ismaël, Isaac. De Sarah est sorti Isaac. De Agar est sorti qui? Ismaël. Donc, Ismaël et Isaac sont des demi-frères. Donc, Abraham, qu'on appelle Abraham, le grand-père, le père d'Isaac et d'Ismaël. Voilà pourquoi Abraham, on l'appelle Ibrahim dans la religion musulmane. Alléluia. Donc, il est beaucoup considéré. Et Jacob, qu'on appelle d'Abraham, est sorti Isaac. Et ils vont vous dire dans la religion musulmane que ce n'est pas Isaac que Abraham allait offrir en sacrifice en holocauste, mais c'est plutôt Ismaël. Parce qu'ils savent qu'Ismaël, c'est leur ancêtre. Alléluia. Donc, nous, la Bible nous dit que c'est Isaac que Abraham allait offrir. Alléluia. Alléluia. Donc, vous comprenez? Donc, d'Isaac est sorti Jacob. De Jacob est sorti Israël. D'Ismaël est sorti les Arabes. Alléluia. Donc, vous comprenez qu'ils vont habiter en face de leurs frères. C'est-à-dire, tous les Arabes vont habiter autour d'Israël. Voilà pourquoi vous voyez la guerre de Cisjordanie. Cette guerre-là, il y a longtemps. Vous voyez, la guerre en Palestine, la guerre entre Israël et qu'on appelle
et la Palestine. La guerre entre Israël et qu'on appelle et les Arabes. Frère, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est ici. Alléluia. Est-ce que les Arabes ne sont pas contre tout le monde? Est-ce que tout le monde n'est pas contre les Arabes? Alléluia. Maintenant, frère, ne dites pas pardon, j'ai trop de problèmes. Je ne veux pas être assassiné. Maintenant, alléluia. Voilà. Mais voici la malédiction qui tombe sur la descendante d'Ismaël, qui sont les Arabes. Et tous les Arabes, les pays arabes entourent Israël. Alléluia. Ils sont autour d'Israël, les frères. Ce sont des demi-frères. Ils ont le même père, Abraham, Ismaël et Isaac. Ils ont le même père, Abraham. Mais on nous dit que ce sont des âmes sauvages. La mère sera contre tout le monde. Ils seront contre tout le monde. Et ils vont habiter en face de leurs frères, les Israélites. Voici la malédiction qui tombe, alléluia, sur qu'on appelle un peuple. Alléluia. Chers frères et sœurs. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Alléluia. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait beaucoup de bien. Alléluia. Et parler d'un peuple encore, j'ai mentionné, alléluia, je ne sais pas si je vais le mettre du côté des nations ou bien... mais on va voir quelque chose encore. Alléluia. Et tout ça encore, si on voit, c'est dû encore au péché. L'incexe. Et Dieu, la Bible mentionne mais qu'elle a envoyé une femme à son mari. Vous n'avez pas encore vu ça? Des femmes qui disent à leur mari, voici une femme pour toi. Nous, on a vu. Frère, on vient de loin. Vous voyez? Et tout cela, c'est un sexe. Alléluia. C'est vrai qu'à leur temps, c'était permis. Hein, on a vu, ils ont recopié, les enfants ont recopié. On a vu que ces femmes-là, elles sont terribles. Vous allez voir que Sarah a fait les mêmes erreurs. Et Rebecca a fait les mêmes erreurs. Vous allez voir que aussi et Rachel a fait les mêmes erreurs. Et toutes. La malédiction. Alléluia. Donc vous voyez, et tout cela a amené un chaos total. Un compose, mais qui tombe sur toute la descendance. Alléluia. Prenons dans le livre de Nombres, on voit la malédiction qui a frappé le peuple d'Israël. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici pour cette partie-là. Nombre 14. Et c'est l'histoire que vous connaissez déjà. Dieu avait demandé à Moïse d'envoyer des espions pour explorer Canaan, comme nous venons en parler tantôt. Alléluia. Et le rapport qu'ont fait les témoins a sémé le trouble et la peur dans le cœur de tous les habitants et de toute l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Et on voit le retour, on voit le rapport de ces espions à partir de Nombre 14, à partir du verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera certains pays où coule le lait et le miel seulement. Vous voyez, et même les Israélites n'avaient pas compris la révélation comme on parlait de Canaan. S'ils avaient compris ce que nous venons d'expliquer, ils devaient savoir que Dieu avait déjà laissé tout entre les mains. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole. Alléluia. Que déjà Canaan devait être esclave de les descendants d'Héber. Alléluia. Continuons. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Alléluia. Et tu vois, vous voyez, vous pouvez continuer. Alléluia. Et tout ce peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Et tous ces
c'est qu'on appelle et contre Caleb et qu'on appelle et Josué. Et prenons à partir du verset 26 du nombre 14, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré à vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, et vos petits enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils mourront. Alléluia. Voici la malédiction. Parce qu'ils ont osé murmurer. Ils ont osé désobéir à Dieu. Dieu a dit que eux tous vont mourir. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte vont mourir. Même Moïse est mort. Alléluia. Même Moïse est mort. Aaron, Myriam et tous sont morts dans le désert. Excepté Caleb et Josué. À cause des murmures. Vous savez ce que c'est que les murmures, la désobéissance? Montrer que Dieu est incapable de le faire. Vous voyez toujours une pudicité. Alléluia. Ils sont restés tous dans le désert, ils sont morts. Ils ont fait 40 jours pour explorer, un jour pour une année. Ils sont tous morts. Ils vont tourner en rond dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que le dernier qui est sorti de l'Égypte meure. Et c'est ce qui s'est accompli. La malédiction sur les peuples. Chers frères, je commence par là pour que vous puissiez voir. Ah oui, oh, on est sous la grâce, ça c'est fini ça. On va arriver dans la grâce. Oh non, Jésus, je suis baptisé, donc c'est fini quoi. Voilà. Vous êtes sur la grâce, mais vous ne mourrez pas. Vous êtes sur la grâce, mais vous n'avez pas de douleurs d'enfantement. Vous êtes sur la grâce, mais vos enfants, vous n'avez pas qu'on appelle, vos yeux ne sont pas tournés vers vos maris si vous êtes mariés. Faisons attention. Expliquons les choses comme il se doit. Alléluia. Voici la malédiction qui s'abat sur les peuples. Alléluia. Et nous avons vu au temps qu'on appelle de Noé, on a dit que ce sont ces peuples-là qui ont peuplé toute la terre, ces générations qui ont peuplé toute la terre. Alléluia. Et ces générations qui sont allées peupler là, alléluia, avaient une malédiction sur chacun d'eux. Des malédictions comme des bénédictions sur chacun d'eux. Et cela agit sur la descendance. Alléluia. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Après la malédiction adamique ou universelle, on parle maintenant de la malédiction qui s'applique sur les peuples. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de la malédiction nationale, des malédictions des villages, des malédictions familiales. Alléluia. Soyez bénis.